Hello, hello, bonsoir à tous, c'est Clélia Isaac, je suis ravie de vous retrouver ce soir pour l'épisode numéro 27 du Create Magic and Receive Challenge. Donc ce soir, je te retrouve avec cette proposition. Et si tu changeais ton histoire? Alors juste avant, pour ceux d'entre vous, pour celles d'entre vous plus précisément, qui sont là dans les starting blocks en train d'attendre pour le Intuitive Marketing Bootcamp, en fait j'ai pris quelques jours parce que la semaine dernière j'ai vraiment eu un jour où j'ai eu les jambes coupées, j'avais plus du tout d'énergie, plus de jus. Donc j'ai pris quelques jours pour me remettre d'aplomb. Et donc je reviens d'ici quelques jours vers vous avec les inscriptions au Intuitive Marketing Bootcamp. Ok. Donc, la proposition que j'ai pour toi aujourd'hui, c'est de changer ton histoire. Et si tu changeais ton histoire? Alors, je te partage ça parce qu'aujourd'hui, j'étais en train de travailler sur mes croyances. J'étais en train de faire mon money work, ce que j'appelle le money work. Et je travaillais en fait sur mes croyances par rapport à l'argent. Et j'écrivais en fait toutes les histoires qui me venaient par rapport à l'argent, des choses, des situations que j'ai vécues avec ayant comme dénominateur commun l'argent. Et après avoir écrit tout ça, en fait, l'idée pour moi c'était vraiment de changer ces histoires, de changer toutes ces histoires que je me racontais à l'époque, que je me racontais jusqu'à présent au final, pour changer ça en quelque chose de positif. Et donc, j'avais envie de te partager ça parce que je crois que c'est vraiment puissant. C'est un exercice que je fais, que je refais régulièrement. Et j'ai envie de te le partager ce soir parce que, au final, nous sommes chacun d'entre nous acteurs, actrices de nos vies, puisque je m'adresse surtout à vous, mesdames. Nous sommes actrices de nos vies. Et qu'est-ce que ça veut dire être actrice de sa vie? Ça veut dire qu'à tout moment, on décide de changer la narrative, en fait. À tout moment, on décide de changer l'histoire qu'on se raconte et donc de changer ce que l'on voit aussi. Et si aujourd'hui, donc, tu es dans un moment dans ton business, par exemple, où tu te dis, je ne sais pas vendre, je n'arrive pas à vendre, je n'arrive pas à avoir de clients, c'est compliqué de vendre, c'est compliqué d'être entrepreneur, je t'invite vraiment, vivement même, c'est le mot qui me venait en réalité, je t'invite vivement à changer la narrative. Pourquoi? Parce que plus tu vas te raconter, je ne sais pas vendre, déjà juste observe-toi. Quand tu te dis, je ne sais pas vendre, comment tu te sens? Pardon. Comment tu te sens? Observe-toi, dis-le. Je ne sais pas vendre. Comment moi perso quand je dis ça, mais je me sens pas au max quoi. Alors que si tu remplaces, je ne sais pas vendre par, je suis en train d'apprendre à vendre. Là tout de suite ça, ok. Je suis en train d'apprendre. Donc si je suis en train d'apprendre, c'est ok d'être dans ce process et de ne pas encore faire des millions de ventes en fait. C'est ok puisque tu es en train d'apprendre. Et l'idée c'est vraiment ça en fait, c'est vraiment de prendre le contre-pied de ce qu'on appelle les croyances limitantes et de les transformer. De les transformer en des croyances. Ma thérapeute émotionnelle emploie ce mot croyances dynamisantes. J'aime beaucoup en des croyances dynamisantes parce qu'en fait, plus tu vas te répéter des choses qui t'alourdissent, des choses qui te font te sentir mal, en fait, je veux dire, ça va pas augmenter ta vibe. C'est comme si tous les jours, tu donnais du poison à ta plante de salon et tu t'as ta plante verte et tu t'espères qu'elle puisse grandir. Non, en fait, si tu donnes du poison à une plante, au bout d'un moment, ciao, bye bye, il n'y a plus de plante, quoi. Et avec nous, c'est exactement la même chose. Si tous les jours, quand tu te regardes dans le miroir, tu te dis, ah putain, je suis trop grosse, je suis trop ci, je suis trop ça. Si chaque fois que tu viens pour te mettre par rapport à ton business, tu te dis, putain, ça sert à rien. Et on est humain, je veux dire, c'est ok d'avoir des pensées dites négatives, des pensées qui ne t'empouvoirent pas, des pensées qui t'alourdissent en fait. C'est ok. Par contre, à tout moment, c'est ta responsabilité de transformer ces pensées. Chaque fois que tu les catches, chaque fois que tu les attrapes, tu t'entends dire ça. Ok, et c'est un vrai entraînement. Moi, ça fait des années que je m'entraîne. J'ai découvert le développement personnel en 2014. Et aujourd'hui encore, évidemment, et ça ce sera le cas pendant toute ma vie, parce que je suis humaine, quoi, euh, je m'observe et je dois vraiment attraper ces pensées. Et ou parfois, me dire, tiens, c'est marrant, pourquoi je me sens comme ça? Tiens, je me sens mal, d'un coup, qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce qui se joue? Et
à partir du moment où on a cette discipline de faire ce travail, on peut commencer à changer les choses dans notre vie. Parce que tant qu'on ne regarde pas sous le tapis, tant qu'on met notre tête dans le sable ou qu'on cale des trucs sous le tapis en se disant ouais, sauf qu'au bout d'un moment, en fait, le tapis, il y a tellement de trucs au-dessus que il tombe, quoi. Donc voilà. Et si tu te racontais une autre histoire, c'est la proposition que j'ai pour toi. Donc tu peux prendre un domaine de ta vie, par exemple ta vie sentimentale. Une chose que je disais souvent à ce propos, par exemple, c'était que non mais laisse tomber, il y a que des connards. Ça sort d'où ça? Non, c'est pas vrai en fait. Et donc justement, bah, j'ai changé le wording pour me dire, ben voilà, je rencontre bah, il y a des hommes bien, enfin partout quoi. Finalement, c'est normal. Les hommes bien sont partout où je vais. Et du coup, je dis homme bien, mais en gros, tu rajoutes tout ce qui te parle. euh, ouais, tout ce qui te parle derrière en fait. Et ça, c'est valable dans tous les domaines. L'argent, ton business, ton physique, tes relations professionnelles, familiales, amicales, amoureuses. C'est valable pour tout ça en fait. Donc à partir du moment où j'invite vraiment à passer en revue. Déjà, commence par un des domaines, le domaine qui est prioritaire dans lequel tu souhaites vraiment changer les choses en priorité en ce moment. Prends-le et puis pendant une journée, vraiment, essaie de voir qu'est-ce que tu t'es dit. Qu'est-ce que tu t'es dit? Qu'est-ce que tu dis aux autres? Ah ouais, la vie la raide. Ah ouais, la vie est difficile. Ah ouais, 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 ouais. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je fais, mais tout le temps. Hop, je m'attrape, je m'attrape pour changer les choses en fait. Parce que sinon, bah, t'as vite fait d'être enseveli sous toutes ces pensées négatives, plutôt que négatives, toutes ces pensées qui t'alourdissent en fait. Voilà, donc c'est ce que j'avais envie de te partager ce soir. Je vous embrasse, je vous dis rendez-vous demain pour le jour 28. Pensez à liker, à me dire en commentaire si c'est quelque chose que vous faites déjà comme exercice et puis à partager cette vidéo autour de vous. Je suis certaine qu'elle pourra aider tes amis, tes sœurs, tes collègues. Donc partage autour de toi. Merci à tous pour votre présence ce soir. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Ciao. Ah oui, pensez à me suivre sur Instagram. J'y partage des choses complètement différentes de ce que je partage ici en vidéo. Donc rendez-vous sur Instagram et pour les replays, rendez-vous sur ma chaîne YouTube Clélia Isaac. Bisous à tous et Instagram c'est Clélia Isaac également. Bisous à tous, ciao.